Salut Brigitte, salut Marco. Alors cette semaine, tous les médias en parlent, c'est leur colonie de vacances annuelle, le Festival de Cannes. Alors s'il y a des jeunes qui nous écoutent, j'explique. Le Festival de Cannes, c'est un endroit où on montre plein de films. Les films, c'est genre des centaines de vines mis bout à bout, puis ça raconte une histoire, ça passe au cinéma. Le cinéma, c'est un endroit où on allait voir des films avant et où les jeunes couples profitaient d'être dans le noir pour s'embrasser. S'embrasser, c'est ce qu'on faisait avant qu'on puisse s'envoyer des selfies tout nus par WhatsApp. Voilà. Et le clou du festival, c'est la montée des marches sur le tapis rouge. Là où on applaudit des gens célèbres simplement parce qu'ils marchent, comme si c'était des girafons qui viennent de naître. Ouh, t'as vu, ils montent un escalier sans tomber. Bon, parfois ils tombent, mais ça se voit que vous avez jamais essayé de marcher après 8 nuits blanches, comme seule nourriture du champagne et de la MDMA, et des talons de 15 cm et une traîne de 8 mètres. Blake Lively, le début de sa robe, il était à Cannes et le bout de sa traîne était à Bordeaux. Bon, c'est sûr que c'est difficile de marcher avec ses robes super serrées. Après, bizarrement, quand elle croise des producteurs, c'est tout de suite moins serré. Puis t'as aussi tous les réalisateurs octogénaires qui doivent faire gaffe de pas trébucher sur leurs couilles. C'est moins facile qu'il n'y paraît. Mais à lire une certaine presse, Cannes, c'est juste une fashion week avec un catwalk en escalier. Moi, j'y connais rien à la mode. Ou alors, si c'est le cas, j'ai oublié de le dire à ma garde-robe. Mais je trouve qu'il y en a qui vont quand même un peu loin pour se faire remarquer. Moins t'es connu, plus tu dois porter un truc ridicule. Là, ce monsieur, il s'est dit, ça donne quoi si je mélange un abat-jour avec le monstre d'Alien? Là, on a aussi retrouvé la fille d'un cerf et d'un sugus. Mais Cannes, c'est aussi une cérémonie d'ouverture. Et l'édition 2016 était présentée par Laurent Lafitte, dont la moustache présentait l'édition 1955, visiblement. Et il s'est illustré en faisant une excellente vanne. On va l'écouter. Et puis ça fait plaisir que vous soyez en France, parce que ces dernières années, vous avez beaucoup tourné en Europe, alors que vous n'êtes même pas condamné pour viol aux États-Unis. Et là, on se dit que Ricky Gervais a pris possession du corps de Laurent Lafitte. Mais le problème, c'est qu'il s'est excusé après. Il a expliqué, en fait, la vanne la plus drôle de sa carrière. Il l'a pas fait exprès. Mais au lieu d'assumer son trait de génie, il l'a expliqué. Il a dit qu'il savait pas que Woody Allen était accusé de viol et que sa vanne, en fait, faisait référence à Roman Polanski et qu'il se moquait du fait qu'il peut plus tourner aux États-Unis à cause de leur puritanisme. Alors, certains diraient viol sur une fille de 13 ans. Laurent Lafitte dit puritanisme. C'est une question de vocabulaire. Alors, la Suisse, on a essayé de l'arrêter et de l'extrader, Polanski, il y a quelques années, parce que les vieux réflexes se perdent mal. On est toujours chaud pour livrer un juif à une superpuissance. Mais, et je l'apprends visiblement à Laurent Lafitte, Woody Allen est aussi accusé d'attouchement par sa fille adoptive, lui, il y a 30 ans. Je sais pas ce qu'ils ont, tous ces réalisateurs à succès, à se faire accuser de pédophilie aux États-Unis. Apparemment, si tu veux réussir comme réalisateur, ça sert à rien de faire une école, il suffit d'attendre dans le préau. Bon, il a pas été condamné, Allen, l'enquête est vieille de 30 ans, mais l'affaire ressurgit périodiquement. Lui dit qu'il s'est rien passé, sa fille dit que si, lui dit non, elle dit oui, à l'époque c'était le contraire. Bon, de toute façon, Allen, à sa décharge, il défend le droit des humoristes de faire des blagues sur tout, et de toute façon, il sait pas utiliser Internet et il écrit sur une machine à écrire qui a 60 ans. Donc il aime bien tout ce qui est vieux, à part au lit. Oui bon, ok, présomption d'innocence, rien n'a été prouvé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a épousé la fille de sa compagne et qu'il la prenait en photo nue quand elle était adolescente. Donc on n'est pas sûr que c'est un pédophile, mais on sait que c'est un vieux porc. Sans transition, Gérard Depardieu. Alors lui, il a donné une interview pour dénoncer la pornification du Festival de Cannes. Il a dit qu'il voulait pas monter les marches maintenant que des gens comme Rocco Siffredi le faisaient. C'est sûr que les mecs, on est peu à vouloir passer après Rocco Siffredi. Mais Cannes, il y a aussi des films, il paraît, avec les super productions américaines en avant-première pour attirer quelques stars sur le tapis rouge. Là, il y avait par exemple Hands of Stone, un film de boxe avec Robert De Niro et Usher. Alors lui, rien que pour avoir fait connaître Justin Bieber, il mérite une de droite. Il y a aussi Steven Spielberg et son bon gros géant. Il raconte que son film l'a ramené en enfance. Et c'est vrai, la preuve c'est que Woody Allen l'a dragué. Promis, j'arrête. Mais il y a aussi un film de Bernard-Henri Lévy qui a été ajouté à la dernière minute au programme. Surprise! Ouais, les gens devaient être super contents. C'est comme inviter un pote et lui dire « Ah, en fait, c'est pas une soirée pizza Game of Thrones, c'est une soirée brocoli Joséphine Ange Gardien. » Là, BHL, c'est un documentaire sur le front en Irak. Après Martine à la ferme, Bernard chez les Peshmerga. Il y a même un film suisse à Cannes qui remporte les faveurs de toute la presse. Comme quoi, tout est possible. Bon, c'est un film d'animation où le personnage principal, c'est un enfant qui s'appelle Courgette et il se fait maltraiter. Moi, on m'a appelé Tomate toute ma scolarité. Je peux compatir. Puis il y a aussi tous les films d'auteurs pour qui, malheureusement, Cannes, c'est la dernière fois où ils seront projetés dans des salles pleines. Genre Sierra Nevada du roumain Cristi Puiu. C'est un film de 3 heures qui se passe dans un appart. 3 heures dans un appart. Même Natacha Campouche, elle a trouvé ça long. Oui, il y a aussi Aquarius, c'est un film brésilien où l'équipe a utilisé la montée des marches pour protester contre la destitution de Dilma Rousseff, la présidente brésilienne. Déjà qu'on s'intéresse à peine aux films étrangers, si en plus faut suivre leur politique, on va pas s'en sortir. Ils avaient des panneaux Brazil is not a democracy anymore. C'est pas ça qui va émouvoir la croisette, parce que ces derniers temps, la France non plus. Bon, on sait pas encore si le président du jury, George Miller, va invoquer le 49.3 pour choisir la Palme d'Or, mais on sait que de toute façon, d'ici l'année prochaine, tout le monde aura oublié quel film l'a gagné. Moi, je sais lesquels c'était en 2015, mais je vous dis panne. Oui, je suis fatigué, désolé. Et bonne semaine.